qu'on constate au niveau du programme de la bibliothèque, c'est que la place du livre physique est toujours aussi importante qu'il n'a été jamais la place. Donc il faut créer et continuer à concevoir des espaces de lecture avec une présence forte du livre physique. Donc ça, cette partie du programme est le cœur de la bibliothèque et le cœur de ce bâtiment-là, avec l'espace central où on se retrouve. D'autant plus qu'il est conçu comme un vide au milieu, au centre de ce grand volume qui est le bâtiment de la bibliothèque en forme de croix. Et c'est pratiquement une extension de l'espace public. Donc on conçoit cet espace et il a été formalisé par l'absence de structure, par des grandes baies vitrées sans aucun obstacle structurel et toujours dans l'objectif de pouvoir mettre en lien fort entre l'espace extérieur de la ville et cet espace-là. Donc c'est un volume de 6 mètres de hauteur et de 1500 mètres carrés de surface qui n'a aucun poteau. Et tout l'ensemble du plafond, du plancher, est porté par les 4 extrémités de la croix, et ce qui donne un espace extrêmement continu, flexible, évolutif et sans aucun obstacle structurel. Les 2 axes de la croix, ils vont relier les 2 bâtiments plus importants et architecturalement parlant de l'Antiquité par l'abbaye aux dames et l'abbaye aux hommes, à un nouveau développement futur qui se développe à l'est vers la mer, naturellement, par les projets de développement urbain de MVRDV. Ces 2 axes nous servent à relier le passé à l'avenir à travers la bibliothèque. Les bâtiments s'articulent sur 3 niveaux principalement. Non? Le niveau rez-de-chaussée, où on va retrouver l'auditorium, la salle d'exposition et le restaurant, sont les programmes qui sont plus en capacité d'activer la vie urbaine, donc plus en lien avec l'espace public extérieur et qui va servir à faire participer aussi la bibliothèque et l'espace du rez-de-chaussée de la vie publique. Une fois qu'on est dans le rez-de-chaussée, on a un escalator au centre du bâtiment qui va amener et qui va diriger les publics vers l'espace principal, vers le vide, vers la salle de lecture. Il va retrouver sur un point central une vue sur l'ensemble des espaces. Et c'est cette place centrale qui sert à circuler aux usagers de circuler et pouvoir trouver vraiment l'aile qui leur intéresse, qui détermine un peu l'espace plus dynamique, l'espace plus vivant. Au fur et à mesure qu'on rentre à l'intérieur des ailes, on rentre dans la spécificité des collections de chaque aile, on va retrouver des espaces un peu plus intimes, des volumes un peu plus réduits, et une échelle un peu plus petite et qui va inviter au calme, au silence et à l'étude. Aux extrémités de la croix, il y a 4 noyaux, avec une cage d'escalier, un ascenseur et un pilier. Ça fait la fonction d'un grand pilier qui va supporter l'ensemble du dernier niveau, qui va reposer sur ces 4 extrémités pour porter les charges vers les fondations, et ce qui nous permet de libérer les poteaux en partie centrale. Chacune des ailes, elle va être occupée par un type de collection bien spécifique qui correspond aux 4 pôles de savoir. Donc à l'ouest, on trouve les collections liées à la littérature, à l'est aux arts, au nord aux sciences et techniques et au sud aux sciences humaines. Et chaque extrémité de pôle, elle va être équipée d'un dispositif architectural d'une échelle moyenne qui va être une échelle entre l'architecture et le mobilier, qui va lui donner une forte identité en lien avec la nature des collections qu'on retrouve dans l'espace et qui va servir aussi au repérage, de façon à que le public, quand il va accéder à cet espace depuis le centre du bâtiment, il aura une vue panoramique à 360 degrés sur l'ensemble du volume et sur l'extérieur. Il pourra se repérer avec ces architectures très particulières qui mettent en scène en quelque sorte la collection qui l'accueille.